Tout le plaisir est pour nous de vous savoir très nombreux en train de regarder Michapi Voice Télévision pour vous informer. La République démocratique du Congo sollicite la mise en place d'une commission d'enquête internationale pour examiner les violations commises sur son sol. Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, l'a dit, c'est vendredi 7 février à la 37e session ordinaire de droits de l'homme des Nations Unies à Genève. Suivez. Ces groupes armés. Le Rwanda porte une responsabilité directe dans ces violations, exposant ainsi les civils à des souffrances inimaginables. Les forces de maintien de la paix, sous le mandat du Conseil de sécurité, en particulier la MONUSCO, ainsi que les installations humanitaires ont été prises pour cible à plusieurs reprises, compromettant leur capacité à protéger les civils dans un environnement hostile. Nous déplorons également les attaques contre les forces régionales de la SADC qui œuvrent sans relâche pour la stabilité de la région. Monsieur le Président, face à cette situation, la République démocratique du Congo appelle à la mise en place d'une commission internationale d'enquête pour examiner les violations de droits de l'homme commises dans notre pays. Cette commission devra être mandatée pour établir la vérité sur les responsables de ces crimes et rendre des recommandations pour en tenir les auteurs responsables. Nous appelons également à l'adoption des mesures concrètes pour prévenir de telles violations à l'avenir. Il est essentiel de renforcer les mécanismes de surveillance et d'alerte précoce, ainsi que d'assurer une meilleure coordination entre la MONUSCO, les forces de sécurité congolaises et les acteurs régionaux afin de protéger les civils et de prévenir de nouvelles escalades de violences. De plus, il est impératif de garantir un accès humanitaire immédiat et sans restriction pour permettre de mieux prendre en charge des milliers de blessés, évacuer les cas les plus graves et réduire les risques de propagation d'épidémies telles que le choléra, les mpox dans une ville traumatisée dont certaines rues ont été transformées en cimetières. Nous rejetons fermement l'implication continue de certains États, notamment le Rwanda, dans le soutien logistique, militaire et financier à des groupes armés opérant sur notre territoire. Les soutiens du Rwanda au M23, documentés à plusieurs reprises, y compris par les groupes d'experts mandatés par les Conseils de sécurité des Nations Unies, a alimenté la violence dans l'Est de notre pays depuis plus de 30 ans, exacerbant la guerre pour des raisons liées à l'exploitation de ressources minières stratégiques de la République démocratique du Congo. Nous appelons donc ces conseils à tenir le Rwanda responsable de ces crimes de guerre et de ces crimes contre l'humanité, notamment les dépeuplements forcés des populations et leur remplacement par d'autres, ainsi que la domination des nouvelles autorités administratives dans le but d'occuper définitivement ces territoires. Il est urgent d'exercer une pression internationale pour que le Rwanda cesse immédiatement son soutien à ces groupes armés et se retire tout aussi immédiatement du territoire congolais. Par la même occasion, la République démocratique du Congo appelle les conseils des droits de l'homme des Nations Unies à tenir le Rwanda comme responsable des crimes de guerre et crimes contre l'humanité pour son implication dans l'insécurité qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo. 4 présumés voleurs ont été lynchés et brûlés vifs ce vendredi 7 février dans les territoires de Nyiragongo dans la province du Nord Kivu. Selon le vice-président de jeunes de Munigi, ces 4 personnes détenaient une arme et s'apprêtaient à cambrioler des maisons dans ces coins de la République démocratique du Congo. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a rencontré une délégation de l'inspection générale des finances conduite par son inspecteur général Jules Alinguete-Key. Une rencontre qui s'est inscrite dans la ligne droite des orientations données par le président Félix Tshisekedi en rapport avec les finances ou les dépenses publiques. Suivez. Dans le droit fil de l'observation d'une discipline budgétaire, la chef du gouvernement a exprimé sa volonté d'associer étroitement l'instance appropriée au suivi et à l'encadrement de finances publiques. L'objectif est de réduire le train de vie des institutions publiques et d'orienter les dépenses urgentes vers les secteurs prioritaires, notamment la sécurité et les missions essentielles. Dans ce sens, un arrêté interministériel a été pris pour encadrer les dépenses urgentes. Jules Alinguete a de son côté salué l'engagement de Judith Suminwa en faveur de la bonne gouvernance financière.
Il y a un mois, un arrêté interministériel de finances-budget venait d'être pris sur instruction de son Excellence Madame la Première ministre chef du gouvernement qui met de l'ordre dans l'exécution des dépenses en procédure d'urgence. Désormais, on ne peut exécuter en urgence que les dépenses sécuritaires et les dépenses en rapport avec les déplacements des chefs des institutions. Les choses sont maintenant beaucoup plus claires pour l'inspection générale des finances qui est au niveau de la chaîne de la dépense. Et nous en avions également profité pour présenter à l'autorité des dossiers économico-financiers qui sont en train d'être traités par l'inspection générale des finances et qui méritent une attention particulière du gouvernement. Voilà l'objet de notre visite. Oui, il y a eu plusieurs dossiers. Nous avions parlé avec l'autorité des dossiers Ségus. Nous avions parlé des dossiers exécution des exonérations dérogatoires. Nous avions parlé avec l'autorité les dossiers importants des subventions que les fonds de promotion à l'industrie FPI accordent alors que la loi qui régit FPI est claire. Le FPI n'a pas vocation à faire des subventions. Le FPI est là pour accorder des prêts remboursables aux industriels. En plus de son implication dans la rationalisation des dépenses, l'inspection générale de finances a également présenté à la Première ministre plusieurs dossiers économico-financiers, dont ceux relatifs aux exonérations dérogatoires. Cette démarche vise à assurer une gestion plus transparente et efficiente des finances publiques. Nous avions évoqué aussi les dossiers en rapport avec l'élargissement de l'assiette fiscale, avec la découverte de certains contribuables qui étaient opérationnels dans les banques commerciales mais qui n'étaient pas connus de notre administration fiscale. C'est un travail que l'inspection générale des finances a mené et qui sera mis à la disposition de la direction générale des impôts pour exploitation. Donc il y a eu plusieurs dossiers. La rationalisation des dépenses publiques figure parmi les priorités du programme d'action du gouvernement souminois inscrit dans son deuxième pilier. À travers cette collaboration renforcée avec l'IGF, la chef du gouvernement entend garantir une meilleure allocation des ressources publiques en faveur du développement du pays. Cette initiative traduit la détermination du gouvernement à améliorer la gouvernance financière et à optimiser le recette de l'État. Avec l'implication active de l'inspection générale de finances, la lutte contre les dépenses excessives et les exonérations abusives prend une nouvelle dimension. En période de défis sécuritaires et économiques, cette rigueur budgétaire est plus que jamais nécessaire pour assurer la stabilité et le développement de la République démocratique du Congo. 3 personnes ont été décapitées dans la nuit de mercredi à jeudi au village Mongata dans la commune rurale de Maluku. Une situation faisant suite à une attaque de miliciens Mobondo actifs dans ces coins et dans les grands Bandondo suivés. D'après le député provincial David Bissaka, les victimes sont tous membres d'une même famille et qu'une seule femme a réussi à s'échapper. Selon cet élu de Kwamount, les corps de ces 3 fermiers égorgés par les assaillants sont restés au sol pendant plusieurs heures. Les députés David Bissaka condamnent ces actes de violence et alerte sur la présence des miliciens Mobondo le long de cette route nationale où ils règnent en maître. Il signale par ailleurs que plusieurs véhicules en provenance de Kinshasa sont bloqués à Mongata en raison de l'insécurité. Notez que plus d'une dizaine de personnes ont déjà été tuées par les miliciens Mobondo dans la commune de Maluku depuis que les violences ont atteint cette partie de la ville-province de Kinshasa. Lutte contre les cancers en République démocratique du Congo. Quelles sont les causes de cette maladie et que faut-il faire pour l'éradiquer? Dr Bertos Ntsuku a répondu à toutes ces questions à la rédaction de Michapi et Voice Télévision. Suivez. Pour prendre l'explosion la priorité, je dirais que la prévention devrait être au cœur de l'effort, car elle réduit considérablement l'incidence de la maladie. Cependant, un diagnostic précoce
devrait être très important pour une bonne amélioration de la guérison. Merci beaucoup pour la question, monsieur le journaliste. Pour parler du cancer, c'est un sujet très important et spécial, car de nos jours, la lutte contre le cancer possède plusieurs aspects, notamment la prévention. On a également le diagnostic précoce et ensuite procéder au traitement. Alors, je dirais que la prévention devrait être au cœur de l'effort car elle réduit considérablement l'incidence de la maladie, mais aussi les diagnostics précoces devaient être adaptés pour une bonne évolution de la guérison. Alors, il faut savoir premièrement que le cancer n'a pas de causes, donc les causes sont idiopathiques. Alors, il n'y a que des facteurs favorisants toutefois que nous pouvons modifier, notamment un régime alimentaire sain, il faut un arrêt d'alcool ainsi que le tabac, il faut vraiment s'habituer avec l'exercice physique régulier, mais également l'exposition environnementale dont il faut vraiment éviter car ça expose contre le cancer, mais aussi une bonne vaccination ainsi que le dépistage doit être au cœur de l'effort pour aider le médecin à détecter l'évolution ou le stade du cancer. Merci d'avoir suivi cette session d'information sur Michapi Voice Télévision. Restez branchés sur votre télé car l'actualité continue. Au revoir.